Hello Booktube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un fléau chez tous les lecteurs, lectrices qui se respectent, c'est-à-dire les sagas entamées. Et c'est-à-dire surtout le fait de commencer sans arrêt des nouvelles sagas et de ne jamais les terminer, ce qui fait qu'on a une liste de sagas entamées longue comme le bras, dont certaines dont on se souvient même. Clairement, c'est mon cas, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va en parler, on va voir toutes les sagas que j'ai entamées, que j'ai jamais continuées, et il y en a même qui sont dans ma liste, puisque j'ai une liste de sagas entamées, justement, pour de temps en temps, que ça me revienne en mémoire, dire « Ah, mais c'est vrai, j'ai des sagas entamées à terminer », et de regarder dans cette liste. Honnêtement, on va le voir aujourd'hui, ça risque d'être relativement drôle, parce qu'il y en a certaines, ça fait des années que je les ai commencées, que je les ai jamais terminées, et il y en a certaines dont je ne me souviens même plus. Ça, c'est plus que sûr. Et en fait, j'aime tellement commencer des nouvelles sagas que ça fait qu'à l'heure actuelle, juste avant de commencer la vidéo, j'ai compté et j'ai presque 30 sagas entamées. Voilà. Comme d'habitude, j'ai mon petit ordi sur les genoux en fait, puisque j'ai la liste tout simplement des sagas en fait de mon ordi quoi. Alors on va commencer en fait par ordre chronologique, donc c'est-à-dire de la plus ancienne saga à la plus récente. À mon avis, on va rire. Et encore, cette liste n'est pas la liste depuis que j'ai commencé à lire. Non, non, c'est la liste depuis que j'ai commencé à noter les sagas que j'ai entamées. Donc, on va faire de la plus ancienne aux plus récentes. Et les plus récentes, bon, je m'en souviens, mais il y en a certaines, honnêtement, je me souviens même plus d'où elles sortent et à quel moment j'ai commencé ces sagas. Sincèrement. La première, il s'agit de Dark Element. Donc, j'avais lu le tome 1, j'avais jamais lu le tome 2. Pourtant, je me demande pourquoi, étant donné que c'est une saga de Jennifer L. Armentrout, si il me semble bien, qui est une de mes autrices préférées. En tout cas, c'est mon autrice de quand j'étais ado préférée. Et je me souviens le contexte dans lequel j'avais commencé cette saga. Donc, en fait, j'adore la saga Covenant. D'ailleurs, j'ai envie de faire un vlog un petit peu de nostalgie où je vais relire cette saga, que j'ai adorée, qui est une de mes sagas préférées, où il y a dedans mon personnage masculin préféré, mon boyfriend absolu et tout. Et je m'en souviens que justement, ça m'avait tellement plu que des années plus tard, j'ai dit oui, j'ai envie de retrouver sa plume, etc., etc. C'était avant qu'elle sorte sa saga de romantaisie, Le sang et la cendre, je crois. Enfin, sa saga de romantaisie super connue. Et du coup, j'avais commencé ça. Honnêtement, le style d'écriture, ça se voit que c'est la même autrice, sauf que j'avais beaucoup moins accroché. Bah, la preuve, j'ai lu que le tome 1. Je vais éviter de dire pour toutes les séries, oui, peut-être que je la continuerai un jour parce qu'honnêtement, voilà, on sait très bien qu'il y aura du mensonge. Mais voilà, donc j'avais voulu retrouver un petit peu l'esprit de l'autrice et j'avais commencé du coup une autre de ses sagas. Ça commence bien puisque dès la deuxième saga en fait, je vais vous dire. Alors je ne sais plus trop de quoi ça parle. Voilà, ça craint. Donc la deuxième c'est l'Académie des Fées de Minuit, donc le tome 2 tour. Comme il y a beaucoup de tomes 2 hein, qu'il faut que je lise parce que j'ai lu que les tomes 1. Alors là, si je me souviens bien, c'est une romantaisie harem inversée. Pour harem inversé, où c'est une jeune fille en fait qui découvre un petit peu qu'il y a un monde un petit peu parallèle, fantastique et tout, et où elle va avoir une histoire d'amour avec différents gars dans l'académie. Pareil, je sais que ça je terminerai jamais parce que j'avais pas pu s'accrocher que ça. Là, par contre, le troisième livre, il y a vraiment moyen que je le finisse un jour. Il s'agit de la saga Off Campus, le tome 2. Après, vu que j'ai lu la saga Rebelle University, qui est un petit peu dans le même esprit, hein, je pense que les Off Campus, c'est vraiment la référence en termes de romance contemporaine université avec les sportifs populaires et tout. J'avais lu le tome 1, mais il me semble que j'avais trouvé ça assez cliché quand même. Donc peut-être un jour où vraiment j'aurai envie de me replonger dans ce genre de truc ultra cliché, peut-être que je lirai le tome 2. Quatrième saga, elle est pas si vieille que ça au niveau de mes lectures, de ma mise à jour, on va dire. Il s'agit de la saga Brutale Attirance de Shay Carotte. Alors, j'avais énormément aimé le tome 1. En plus, Shay Carotte, c'est vraiment une de mes autrices préférées, surtout en fait, je la lis quand j'ai des pannes de lecture. J'avais relativement aimé le tome 2, même si je trouvais que c'était pas à la hauteur du tome 1. Clairement, j'avais lu le tome 3 pour me dire non, mais je vais m'accrocher dans cette saga parce que j'ai pas lu les 2 premiers tomes pour rien. Donc, entre guillemets, j'avais lu ça un peu par force. Et en fait, j'ai laissé quand même le tome 4 sur ma liste, puisque je me dis, ah, c'est dommage, j'ai lu les 3 premiers tomes, c'est dommage de pas finir puisque le tome 4 c'est le dernier.
Mais honnêtement, le personnage de cette série, le personnage masculin, enfin, je peux plus me le voir. Donc, je pense que je la terminerai quand même, histoire de dire que j'ai fait le taf et que j'ai terminé la saga, quoi. Prochaine saga, il s'agit de la saga Assoiffé, où j'ai lu le tome 1 et je me suis arrêtée là, qui est apparemment le nouveau Twilight, tout ça, tout ça. J'ai lu énormément de romances de ce style, où en fait c'est une jeune fille qui découvre un petit peu la magie, qui va dans une académie, un petit peu, bon, un peu à la Zodiac, et tout, quoique bah non, voilà, parce que Assoiffé c'est vraiment centré, je trouve, jeunesse, relativement jeunesse. Et en soi, la saga Covenant dont je vous parlais là il y a quelques minutes, il n'y a pas trop de scènes de, enfin il y a aucune scène de Spice. Quand il y a une ou deux scènes de Spice dans toute la saga de 6 tomes, clairement c'est juste évoqué que très 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 éloigné, enfin de très très loin quoi. Et ça, en soi, c'est un peu pareil, il me semble. Sauf que du coup, bah, je l'ai lu en étant beaucoup plus âgée, et du coup, c'est plus trop ce qui me convient, ce qui me correspond à moi. Et ça avait fait tellement de bruit sur TikTok, en fait, que je pense, bah, la hype était bien au-dessus de la vraie qualité du livre, excusez-moi, hein, voilà. Mais je pense que si j'étais tombée sur cette saga quand j'étais plus jeune, ça l'aurait fait. Parce que ça me revient maintenant, j'avais lu une saga quand j'étais vraiment jeune, c'était même avant Covenant je crois, qui s'appelait La Maison de la Nuit. C'était une saga en 9 tomes et bon il y avait un peu plus de scènes de Spice, mais pareil c'était très jeunesse, enfin très gamin quoi, et ça m'avait beaucoup plu, donc je pense que je l'ai lu mais pas à la bonne époque du tout. Prochaine saga, saga contemporaine. Il s'agit de My Rules, pardon. J'avais lu le tome 1, pas le tome 2. Vous avez saisi plus ou moins le pitch. Pareil, c'est une saga université, tout ça, tout ça. Et en fait, bah, j'ai trouvé ça long, le premier tome. J'ai pas trouvé ça ouf. Pareil, on en avait entendu parler long, large et travers. Mais perso, ça m'avait jamais quand je l'ai lu, je me disais ah bon tout ça pour ça, parce que je l'avais lu un petit peu des années après un petit peu la hype, donc c'est peut-être pour ça, mais je pense pas que je vais continuer. Surtout que ce genre de romance contemporaine université, c'est vrai que j'en lis maintenant extrêmement rarement, et quand j'en lis, j'ai pas envie vraiment du tout de rentrer dans le cliché, même si je sais que forcément ce genre de saga inclut forcément un minimum de clichés. Alors là, c'est pas vraiment une saga. C'est une série de livres, on va dire. Il s'agit des Contes interdits. Pareil, j'en ai pas lu il y a si longtemps que ça. Je le note dans les sagas entamées, en fait, puisque c'est clairement, enfin, c'est pour m'en rappeler. Mais les Contes interdits, c'est vraiment assez spécial. Public averti, trigger warning. Enfin, mettez les gros drapeaux rouges, les flashs, tout ce que vous voulez. C'est des contes, en fait, donc de notre enfance qu'on connaît, de manière revisitée, de manière gore. En fait, les tomes ne sont pas liés. En fait, c'est chaque fois des tomes indépendants, qui sont assez courts, qui font entre 100 et 200 pages, mais c'est vraiment une saga incroyable que j'adore, qui est très 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 bien faite. Et à l'heure actuelle, enfin, vraiment, il y en a, je sais pas combien des livres, hein, il y en a plus d'une trentaine. À Cultura, ça fait tout un pan de, enfin une étagère de murs. Donc clairement, il y en a énormément et c'est pas en mode je veux la finir le plus vite possible. C'est juste pour m'en rappeler, mais j'adore cette saga. Pour la prochaine saga, ça va être extrêmement vite vu. C'est une saga qui s'appelle Fin funeste. Apparemment, j'ai lu le tome 1, pas le tome 2. Et je n'ai strictement aucune idée de ce que c'est. Je suppose... Ah, attendez. Ah si, purée. Ouf, c'est revenu de loin. En fait, c'est une saga de dark romance gore où la femme est en fait a un dédoublement de la personnalité et en fait, comment dire, elle fait du cannibalisme avec les mecs qu'elle reçoit chez elle. Voilà, voilà. Donc clairement, j'avais pas accroché. Donc voilà pourquoi j'avais un souvenir extrêmement clair, n'est-ce pas, dans ma mémoire. Euh, La suivante, en fait, c'est plus pour compléter la saga. Donc, il s'agit de la saga Captive, donc la fameuse saga de Dark Romance qui a fait autant parler en bien qu'en mal, je crois, sur TikTok et partout. En fait, là, c'est juste le tome intermédiaire que je n'ai pas lu. Il me semble que le tome intermédiaire, c'est juste du point de vue à lui, il me semble, si je me trompe pas. Mais voilà, c'était juste histoire de clôturer la saga. Mais bon, en soi, la saga de mon côté, elle est clôturée, quoi. Saga suivante, Les Dieux du Campus. Pareil, j'ai lu le tome 1, pas le tome 2. Je pense que c'est un petit peu comme Off Campus, My Rules, Rebel University. C'est une saga de contemporaine, université, tout ça. Pareil, ça m'avait pas plus marqué que ça. Et le dernière saga de la première page sur 3, il s'agit de Witch Wolf, pardon. Et ça,
C'est vrai que c'est une saga, elle est assez originale dans cette liste, puisque c'est une saga de, comment dire, Beatlit un petit peu, anciennement ce qu'on appelait Bitlit, où en fait c'est un monde contemporain en fait où cohabitent les loups-garous, les vampires et les sorcières, et en fait ils ont pas le droit en fait entre guillemets de se fréquenter et tout, et en fait c'est à un moment donné ce sont des sorcières qui vont se faire passer pour, enfin elles vont cacher qu'elles sont des sorcières pour s'infiltrer dans un clan de loups-garous et se faire aider, et en fait ça va faire toutes des histoires quand ça va être découvert qu'elles ont menti et tout. Il y a des, elles sont trois, je crois, sorcières, et il y a trois love stories. Du coup, c'est assez intéressant, mais pareil, bon, j'ai pas continué, alors que pourtant, j'avais pas spécialement détesté, hein, c'était pas mal. Juste après ça, et je m'en souviens, j'avais vraiment lu ça juste après, il s'agit de la saga de Druid, où il me manque le tome 2 à lire. Je ne sais pas si je vais le lire, c'est un petit peu, bah voilà, en mode druide, un petit peu les légendes arthuriennes et tout. Par contre, vraiment, j'étais tellement pas accrochée au personnage, genre surtout le personnage masculin. Enfin, du coup, je pense pas que je continuerai parce que, non, pas trop ma cam. Alors, là, par contre, on va parler sérieux. Pour cette saga, il s'agit de la saga Guild. Donc, c'est quoi le titre? Enfin, Guild, c'est le nom du tome 1, et c'est quoi la saga d'Oren? La saga d'Oren. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la romantasy, je voyais plein de meufs qui lisaient de la romantasy, qui disaient qu'elles avaient adoré cette saga et tout. Et justement, Nina Quill avait dit que le tome 1, ça faisait comme en fait à Cotard, c'est que le tome 1, on n'accrochait pas, et qu'à partir du tome 2, on accrochait. Et je m'en souviens, ça m'avait fait ça, j'avais pas accroché le tome 1. Du coup, bah moi à l'époque, j'accroche pas le tome 1, je lis pas la suite. Enfin, je pense que c'est un petit peu logique. Mais du coup, j'aimerais bien lire le tome 2 pour peut-être m'accrocher de cette saga. Mais je me dis que si je lis le tome 2, il va falloir peut-être que je me relise le tome 1, étant donné que ça fait 1500 ans que j'ai pas lu le tome 1. Si jamais il y en a parmi vous qui l'ont lu, qui veulent me faire un résumé du livre en commentaire, en message privé, tout ce que vous voulez, comme ça m'évite de le relire. Moi, je demande que ça. Pour la prochaine saga, il s'agit de Campus Driver, la fameuse saga université et tout, avec justement des gars en fait qui sont chauffeurs de voiture. Il me manque juste le tome 5 à lire pour clôturer la saga. Là, on passe vraiment dans les sagas récentes qui collent plus avec mes goûts actuels. Donc ça, c'est presque sûr à partir de maintenant que ce sera des sagas que je vais continuer. Et pour commencer, on commence en beauté, il s'agit de Force Wing, le tome 3. Bien sûr que je vais continuer Force Wing, enfin, il n'y a même pas sujet à débat. Bien sûr, je vais continuer également le tome 3 d'Akotar, vu le coup de cœur que j'avais eu pour le tome 2, mais en fait, je l'ai pas encore commencé, puisque je sais que dans Akotar, les tomes en fait sont divisés. Il y a des tomes qui sont donc sur notre première romance, et des tomes qui sont sur la romance du coup de la sœur de sur Nesta, et voilà la sœur de notre personnage féminin du premier tome. Mais du coup en fait j'ai tellement aimé le premier couple qu'en fait j'ai peur de me lancer dans la suite avec l'autre couple. Sauf que je sais pas si le tome 3 c'est encore sur le couple d'avant ou si c'est sur un couple suivant, je ne sais pas. Alors pour cette saga là, franchement j'abuse. C'est une saga de dark romance perdue dans toutes les romantiques pour l'instant. Il s'agit de la saga Les Liens du Sang. Alors, il me manque à lire le tome 4, 5, 6. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé avec cette saga. Je crois que je vous en avais déjà parlé. C'est une saga que j'ai vue sur TikTok. Et en fait, j'ai vu une phrase ou un pitch, un truc comme ça, du coup, de cette saga. Mais en fait, c'est une saga divisée en fait en deux, puisque le tome 1, 2, 3 est sur une histoire. D'ailleurs, c'est un harem inversé. Donc, les trois premiers tomes sont sur un harem avec une fille et ses prétendants. Et en fait, moi, j'avais vu le pitch pour le tome 4, 5, 6, donc qui était sur un autre couple. Sauf que du coup, je me suis dit, au cas où ça ait un lien, je vais quand même lire le tome 1, 2, 3. Et après, je dirais les tomes 4, 5, 6. Surtout qu'à l'époque, il y avait que jusqu'au tome 3 ou 4 qui étaient sortis en français. Maintenant, je sais plus trop où on en est. Mais du coup, il s'avère que j'ai lu les 4 premiers tomes, les 3 premiers tomes que j'ai relativement aimés et que je me suis arrêtée là. Alors que de base, les 3 premiers tomes, je m'en foutais en fait. C'était ceux d'après qui m'intéressaient. Là, vraiment, on est dans le vif du sujet. J'attends. Alors là, c'est pas que je veux pas lire, c'est que tout simplement, c'est pas sorti. Le Serpent et le Descendant de la Nuit, gros coup de cœur. Et du coup, le tome 2 sort en novembre, il me semble. Le 11 novembre, un truc comme ça.
Une dark romance, notez-le, une fois n'est pas coutume. J'aimerais bien lire le tome 2 de la saga The Ritual, donc de Chantal Tessier, qui est la saga de dark romance dont tout le monde a parlé. C'est vrai que le tome 1 était vraiment bien, sauf que le problème, c'est que je me suis pas lancée dans le tome 2 puisque c'est en anglais et que j'ai trouvé que le tome 1 était vraiment long. Ça fait plus de 600 pages pour moi à lire en anglais, enfin clairement... le livre, je l'ai lu en double de temps d'un livre normal en anglais. Donc, c'est pour ça que je sais que je vais continuer cette saga quand je suis dans le mood de dark romance. Par contre, faut que je sois motivée à me taper les 600 pages en anglais, quoi. Cette saga qui mélange un petit peu dark romance, un petit peu harem inversé, un petit peu monde fantastique, en fait, ça mélange tout ensemble. Il s'agit de The Phoenix Prophecy, donc j'en suis au tome 3. Je pense pas que je vais la terminer parce que... en fait, je sais, enfin, que je vais la continuer parce que je sais pas. L'intrigue est, franchement, bon, et un peu bof. Le seul truc qui m'a fait continuer cette saga jusqu'à maintenant, c'est le harem inversé qui est juste incroyable, puisque dans les 4 garçons qui sont dans le harem, donc il y en a un qui est plus âgé, beaucoup plus âgé, dont age gap, un peu en mode daddy et tout. Dans les 4 garçons, il y en a 2 qui ont une histoire d'amour entre eux, donc MM. Donc c'est vraiment ces 2 raisons qui me font rester dans cette saga, sauf que c'est une saga, bon déjà en anglais, les tomes sont courts, mais il y a 9 tomes. Et honnêtement, j'ai lu que les 2 premiers, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font avec 9 tomes? Enfin, en fait, pour moi, l'intrigue vraiment, elle vaut vraiment pas le coup. C'est vraiment le harem inversé qui vaut le coup. Et je sais, parce que j'ai vu sur TikTok, que à un moment donné, il y allait avoir vraiment. Enfin, je suis tombée sur une scène de Spice où il y avait donc le monsieur age gap là qui est plus vieux et un autre monsieur et en gros le monsieur du age gap va aller dire quoi faire à l'autre monsieur. Je sais pas si vous avez saisi un petit peu, mais cette scène vraiment si je la loupais je serais très triste. Donc honnêtement j'espère qu'elle va vite arriver, comme ça je lis le tome où il y a cette scène, comme ça voilà, et après je pense que je vais arrêter la saga. Bon, Zodiac Academy, on n'en parle pas. Il faut que je termine, enfin que je continue du coup en anglais le tome 3 et j'attends avec impatience de lire aussi le tome 2 du coup en français pour lire à chaque fois le tome en français, le tome en anglais. Et je crois qu'après c'est seulement des romances où j'attends les sorties. C'est pas les sorties ne sont pas encore là, c'est juste où j'attends les sorties, je crois, à part une, il me semble. Donc, dans cette liste, il y a Vice and Venom. Je vais pas m'attarder en fait sur les livres parce que clairement, je vous les ai déjà présenté 20 000 fois. Vice and Venom, donc c'est le nom de la saga complète de mon premier vlog lecture qui était donc sur Knights of Obedience, donc qui est moitié dark. Ouais, c'est pas vraiment dark, c'est moitié dark romance, moitié romantasy. Donc je crois qu'il est pas sorti. Le tome 2 de House of Marion, pareil, pas sorti encore. La saga des Sans Destin, le tome 2, donc qui est la saga là. Un destin ancré dans le sang, pareil, je pense, meilleure lecture de l'année et je veux rien entendre. Pareil, le tome 2 n'est pas sorti. Le Faucheur de sorcières, en français, le tome 2 n'est pas sorti, il me semble non plus. Le tome 2 de Glace, pareil, en français, n'est pas sorti. Les légendes de Tesmar, donc le dernier livre que j'ai lu, le tome 2 est sorti en français. Le tome 3, d'ailleurs, est bientôt sorti à l'heure où je filme la vidéo, donc fin août. Donc là, il faut que je continue puisque les tomes suivants sont sortis, pas tous, mais ils sont sortis. Et pour la dernière saga de cette vidéo, il s'agit de Rêve de glace, le tome 2. Donc c'est une romantaisie sans romance. Enfin, sans romance. Je sais pas. Parce que pour vous, petite anecdote, donc j'ai vraiment énormément aimé ce livre. Sauf que le problème, c'est que dans le tome 1, il n'y a pas de romance. Et ça me rend triste. Je vous l'annonce, ça me rend très triste parce que honnêtement, le cadre pour avoir une romance est juste idyllique. En plus, elle se rapproche un petit peu de quelqu'un. Donc, je ne sais pas si c'est juste un prémisse à une future romance dans les tomes d'après, sauf qu'il n'y a rien qui nous fait penser qu'il va y avoir une romance, mais rien du tout. Et j'ai voulu me spoiler, me suis dit peut-être en lisant les résumés des 2 tomes suivants, peut-être que ça va être marqué qu'elle se rapproche de lui. Je vais me spoiler, mais tant pis, je voulais savoir. Sauf que c'est pas marqué, donc à part lire, j'ai aucun moyen de savoir s'il y a de la romance. Sauf qu'attendez, j'ai plus de ressources que ça, puisque juste avant de lancer la vidéo, Nina Quill a sorti une vidéo où elle parle des romantaisies sans spice.
Et j'ai regardé du coup la description, il y avait la liste des livres. Et dans la liste des livres, donc il y a cette saga, donc Rêve de glace. Et je pense que je vais aller voir la vidéo pour voir si elle dit que c'est juste une romantaisie sans spice, ou il y a une romance mais sans spice, ou c'est juste une romantaisie sans romance. Donc c'est juste un livre de fantasy. Parce que honnêtement, s'il n'y a pas de spice, je suis prête à faire la concession. Le monsieur a l'air mims, la madame a l'air mims. En plus, c'est une histoire d'une fille qui a un voile et qui peut jamais l'enlever. Il y a un cliffhanger de fou à la fin du tome 1. Donc franchement, je suis motivée. Par contre, s'il y a une romance sans spice, bon, je continue, mais s'il y a ni romance, ni rien du tout, non, c'est bon. C'est bon. Non, mais c'est bon. Non, non, je suis désolée, mais non. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Clairement, cette vidéo est juste, entre guillemets, une introduction à un prochain challenge qui va arriver où pendant tout un mois, je vais essayer de continuer au minimum d'avancer le maximum de sagas puisque, enfin, j'en commence en fait à chaque fois. Et en fait, le problème, c'est que j'en commence. Et du coup, j'ai les tomes 1 et du coup, j'attends les tomes 2. Donc forcément, je ne peux pas avancer les sagas même si je voulais. Ça, c'est la bonne excuse, mais vous avez compris. Donc j'aimerais en terminer ou en minimum en avancer un maximum pendant un mois. Donc ça va arriver assez prochainement. J'ai à peu près une idée du mois où je vais le faire. Ça va arriver très prochainement. Pareil, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos sagas chouchou. Et je vous rappelle, s'il y a quelqu'un qui a lu le tome 1 de Guild et qui pouvait me faire un résumé, peut-être pas dans les commentaires, mais dites-le moi dans les commentaires, peut-être en message privé pour peut-être éviter de spoiler les autres. Ça m'arrange, comme ça je pourrais lire le tome 2 et voir si enfin cette saga en vaut vraiment le coup ou pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Bye!